Messieurs, dames, bien le bonjour. J'espère que vous allez bien. Magali, fille de Lune Tarot. Nous sommes là pour le qui vient vers vous. Le qui vient vers vous pour cette deuxième quinzaine d'octobre. J'étais là, j'aurais dû allumer des bougies. Et puis après, je me suis dit, j'ai acheté... j'ai acheté des trucs pour faire des bougies. J'ai acheté de la cire à bougies avec des petites... les petites fils là pour mettre dedans, pour faire brûler. J'ai acheté des huiles pour mettre dedans. Bref, je vais faire des bougies. Donc j'ai pas le temps. J'ai toujours 20 000 choses. Je sais pas si vous êtes comme moi. Je sais pas si vous êtes comme moi. J'aurai jamais assez de temps pour tout faire. Messieurs, dames. Dans toute ma vie, avec tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à expérimenter. Bref, allons voir. Signe par signe, vous retrouvez votre signe dans la petite boîte de dialogue. Vous appuyez sur le bleu directement si vous voulez aller voir comment vont les amours de cousin machin. Cousin machin, c'est la famille Adam, ça. Il s'appelle cousin machin. Bref, on va commencer par les béliers. Cette deuxième quinzaine d'octobre, qui vient vers les béliers? Amoureusement, pour nos amis célibataires, pour ceux qui rentrent tout juste dans une relation. Dans une... Alors, vous pouvez avoir quelqu'un qui vient juste de se séparer. Quelqu'un qui est en pleine transformation avec cet arcane sans nom. Bélier, alors, je ne vais pas vous leurrer, ça risque d'être une relation ou un début de relation assez impactant, parce qu'en général, quelqu'un qui est en pleine transformation comme ça, qui apparaît avec l'arcane sans nom, c'est quelqu'un qui sait qu'il est en train de vivre quelque chose de particulier, et c'est pas forcément qu'il sort d'une séparation, mais en tout cas, c'est qu'il y a une vraie remise en question, une vraie étape qui se passe, et vous pouvez vous retrouver en face de quelqu'un je pense, alors j'ai qui saute du coq à l'âne, mais c'est pas forcément ça, qui est dans une profondeur d'échange assez importante. Et on a le 6 de denier au milieu, et vous en 5 de bâton à l'envers, vous voulez pas être dans la confrontation de toute façon. Et là, il y a vraiment quelque chose, je pense, qui est de l'ego, ou quand on a quelqu'un qui rentre dans sa vie comme ça, qui est en plein chantier, parce que quand on a l'arcane sans nom, on est forcément en plein chantier personnel. On peut avoir envie de dire moi j'ai vécu ça, je vais t'aider, etc. Alors qu'en fait vous vous rendez compte qu'il faut juste laisser couler les choses. Il faut presque prendre un peu de recul et accueillir de façon, alors je vais pas dire légère, mais il y a quelque chose de très, voilà ce que tu me donnes, voilà ce que je te donne, on va faire comme ça pour le moment, je vais pas chercher à en faire plus, à en dire plus, à essayer d'accélérer quoi que ce soit, parce que vous sentez bien que cette personne, elle est... c'est le cocon dans le papillon, l'arcane sans nom. Hein. C'est vraiment, on est en train de se liquéfier et on va ressortir de l'autre côté. Mais par contre, ça peut prendre du temps. Alors j'imagine que vous, si vous voulez installer quelque chose de serein, de rapide, ça va être compliqué. Mais le 5 de bâton, c'est aussi le combat, le conflit interne. Et on voit que là, face à cette personne, vous pouvez rien pousser, vous pouvez rien brusquer, donc il va falloir accepter la situation telle qu'elle est. Si vous jugez que cette personne est intéressante, si vous jugez qu'elle peut faire partie de votre vie, il va falloir prendre ce qu'elle peut vous donner, et ça sera peut-être pas beaucoup, et vous devrez peut-être donner beaucoup, et faire taire votre lion intérieur, parce que quelque part, cette personne, elle est en train de subir un vrai changement. Intéressant, dis donc, quel premier tirage. Allons voir les taureaux. Taureau, qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Qui vient vers les taureaux pour cette deuxième quinzaine d'octobre? Est-ce qu'il y a du neuf? Est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, non, pourquoi? Allons voir. Elle est là. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Le 4 d'épée, reine d'épée, dis donc, on est dans le mental. Et la justice. Alors, la justice, vous voyez bien officialiser les choses. Vous, il faut que ça soit net, il faut que ça soit vrai, il faut que ça soit honnête, il faut que ça soit équilibré. Faites attention de ne pas être trop tranchant, taureau, parce que le 4 d'épée, c'est quelqu'un qui arrive et qui est en pleine purge.
des choses se sont passées. Est-ce qu'il a été déçu? Elle a été déçue par une relation précédente? Est-ce qu'il y a des choses où on est un peu blasé, où on va prendre son temps, pour digérer? Alors, on peut avoir besoin de longues conversations. Qu'est-ce que toi tu penses de ça? On remet les choses un peu à niveau. Alors, vous, avec la justice, je pense que c'est bien. Mais il y a un côté justice plus reine d'épée au milieu où vous pouvez être un peu trop tranchant. Parce que là, on a quelqu'un qui est en pleine méditation sur les ressentis, sur la vie, sur pourquoi les choses se passent comme ça, sur comment on apprécie certaines choses et pas d'autres, comment on vit avec certains tracas et pas d'autres. Il y a vraiment toute une phase de réflexion dans le cadre d'épée. Et vous, on voit bien que c'est tout ou rien. Justice, reine d'épée, qui décide si ça me plaît, ça me plaît, ça me plaît pas, j'ai pas le temps à perdre. Prenez votre temps parce que très sincèrement, on a quelque chose qui est assez intellectuel ou en tout cas de l'ordre de la communication, comme je vous dis, de la réflexion, et vous n'êtes pas du tout dénué de ça, taureau. Donc, regardez ce que ça peut vous apporter. Ne soyez pas trop inflexible parce que là, il y a quand même des choses qui sont... Alors, posez les choses, effectivement. Soyez détachés, effectivement. Ne vous embarquez pas, il n'y a pas de doute. Mais soyez pas non plus hyper froid, hyper distant, parce que cette personne est en train de vous parler de ce qui lui arrive en ce moment et de certains remous ou de certaines pensées, justement, qui veut vous amener... je pense qu'il y a quelque chose qui est hautement... on va mettre les choses à plat, voilà ce qui a été, voilà ce qui est maintenant, je suis dans une phase de repos, on dira, et vous avez l'air d'être particulièrement intransigeant. Alors, si vous voulez de la rapidité, etc., je comprends, détachez-vous, coupez mais il y a quelque chose de jouable si vous n'êtes pas trop froid. Voilà, c'est ça. Allons voir les Gémeaux. On va la poser, hein. On va la poser parce que t'es jeté sur moi, Gémeaux. L'as de coupe. Il y a quelqu'un avec... Quelqu'un qui aime et qui a envie d'être aimé. Oh, aimez-moi, 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 oh, aimez-moi. L'as de coupe, alors faites attention. Moi, ça me fait toujours penser quand on rencontre quelqu'un qui a très envie de se poser, d'ouvrir son cœur, de vivre des choses, un super enthousiasme. Qu'est-ce que ça cache derrière? Il y a quelque chose, c'est vraiment positif, c'est une vraie offre, voilà, je voudrais partager, communier, échanger, aimer, j'ai très envie, mais cette as de coupe, et surtout dans le tarot de Marseille, cette carte elle a un socle dessus, elle a un couvercle. C'est un peu comme si cette personne se présentait comme le candidat, la candidate idéale, plein d'envie, Mais parce que c'est comme ça qu'il faut être quand on recherche une nouvelle relation amoureuse, ouvert, positif, enthousiaste, plein d'espoir. Oui, il n'y a pas de doute là-dessus, mais on a l'empereur à l'envers au milieu. Et pour moi, l'empereur à l'envers, c'est un peu justement cette idée de comment est-ce qu'il faut être dans la vie. Que ce soit la société qui mette un poids, que ce soit... Alors, vous êtes reine de denier, de toute façon, il n'y a rien qui vous déstabilise vraiment. Gémeaux, il y a des choses que vous allez regarder. Qu'est-ce que tu m'amènes? Il y a quelque chose de très cartésien dans votre approche par rapport à cette personne. Vous êtes en potentiel, vous avez de la valeur, vous le savez. Vous allez faire les choses en œuvre, vous allez mettre les choses en œuvre pour que ça se passe, pour que ça s'organise, pour que ça se développe, il n'y a pas de problème. Faites attention parce que, comme je vous dis, l'empereur à l'envers, on aurait un peu l'impression que ce serait comme si vous rencontriez la personne idéale et que vous voulez être idéal aussi, mais au final, on va jamais vraiment en profondeur. Vous voyez ce que je veux dire? On s'apporte chacun quelque chose et quand on est ensemble, on rit, on minaude, on flirte, c'est agréable, on discute, etc. Mais est-ce qu'on se connaît vraiment? C'est pas très sûr. Et l'empereur à l'envers, il a une rigidité, il a un espèce de carcan. Alors ça peut être ce dont vous avez besoin. Vous avez peut-être besoin justement que quelque chose commence de cette manière, très tout est beau, tout est rose, je suis là, présent. Mais
Faites attention de ne pas vous enfermer dans quelque chose. Parce que c'est hautement positif, mais cet empereur à l'envers, il a quand même des façons... c'est un peu comme si vous étiez toujours en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse, il faut que je sois à mon mieux, comme ça. Et l'autre personne fait pareil. Vous voyez cette rigidité ? Donc, effectivement, c'est un beau début parce qu'on voit que vous êtes tous les deux complètement disponibles. Mais l'empereur à l'envers, c'est aussi celui qui nous oblige à... Au lieu de nous soutenir, il nous oblige à... Alors, on a l'impression que votre personne, votre as de coupe, se retrouve comme ça et un peu de cette manière parce que c'est comme ça qu'il faut faire les choses. Et vous, c'est pareil. On a un peu deux statues de cire, si vous voulez. Alors, il faudrait vous lâcher un peu, je pense. Prenez votre temps, hein. Mais il y a un très beau début, mais il y a aussi quelque chose d'un peu paraître. Voilà, c'est ça. Voilà, Gémeaux. Allons voir les cancers. On va changer de jeu pour les cancers. On reste avec le tarot de Marseille. Non, on reste avec le tarot de Marseille. Est-ce qu'il y en a un qui m'appelle? Non, pas l'impression. Non, les cancers. Les cancers, deuxième quinzaine d'octobre. Que se passe-t-il? Qui vient vers les cancers? Quels sont les messages à transmettre? Du oui, du non, du neuf, du pas neuf, du nouveau, oui, non, peut-être. Oui, non, peut-être. Allons voir. Oh bah, non. Oui, non, peut-être, je sais pas. Bon Dieu. On a 3 arcades majeures, cancer. Allons-y gaiement. Là, et 3 arcades majeures à l'endroit. L'amoureux, la justice, la force. Vous avez quelqu'un qui rentre dans votre vie et qui sait pas qui sait pas ce qu'il veut, enfin qui sait pas ce qu'il veut, il est peut-être entre plusieurs options. Si c'est quelqu'un qui effectivement est dans votre environnement amoureux, cette personne a plusieurs choix. Cette personne papillonne, cette personne a... Et il y a quelque chose, c'est drôle parce que la justice et la force, ce sont 2 cartes de grande maîtrise. Et là, il y a quelque chose d'hyper détaché avec la justice qui regarde les choses et qui est en train de dire est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas. Il n'y a aucun remords à couper quoi que ce soit si besoin est. Mais ça peut être hyper inflexible aussi. Ça peut être un peu trop intransigeant et ça peut ne pas prendre... comment est-ce que je peux dire ça? Ne pas prendre la mesure absolue des choses. Donc, on vous conseille le contrôle avec cette force, mais le contrôle sur vos côtés obscurs, vos pulsions, vos envies de savoir, de décider, vos peurs, cette personne, je sais pas trop, je sais pas ce qu'elle me dit, je sais pas ce que je ressens, je me carapate. On se recentre. Mais on ne veut pas officialiser les choses directement maintenant. Il y a quelque chose dans ce tirage qui est important par rapport à la personne que vous rencontrez, qui rentre dans votre vie, qui fait déjà partie tout doucement de votre vie pour cette prochaine quinzaine, parce que cette personne a plusieurs possibilités. Mais comme vous êtes au début de la relation, est-ce que vous discutez ensemble, est-ce que vous vous regardez à la boulangerie, y a quelque chose de très... J'ai envie que les choses se passent, mais en même temps, je dois maîtriser toutes mes humeurs. Et je ne me décide pas maintenant. Parce que la justice, comme je vous le dis, là, dans cette position-là, il y a un petit côté, si je décide, moi je vais trancher parce que l'autre personne ne peut pas trancher, ou je me rends bien compte qu'il y a quelque chose qui est un peu flou. Mais est-ce que j'ai besoin absolument de savoir? Si vous êtes vraiment au début, et si vous venez de vous rencontrer avec un tirage comme ça, on a vraiment l'impression que vous pouvez travailler sur le contrôle, mais l'extra-contrôle, le trop-contrôle, le pas assez, vous contrôlez-vous et pas contrôler les autres, pas contrôler la situation, tant qu'il n'y a rien d'officiel, tant que les choses sont encore en suspens, autant pour vous que pour l'autre, si c'est tout nouveau, c'est vraiment... il va falloir être zen, cancer, et puis il va falloir profiter de l'expérience pour voir ce que vous voulez et arriver à l'exprimer non seulement d'une façon calme, mais non seulement aussi d'une façon claire, précise, sans pour autant prendre de décision. C'est ça. On ne peut pas mettre de pression
parce que c'est trop neuf et pas parce que cette personne, on ne connaît pas exactement sa position. Je pense qu'il y a quelque chose qui la lie à d'autres, mais le choix n'est pas encore fait. Et donc, c'est un peu comme si ça dépendait aussi de votre capacité à vous regarder et à vous dire, bon, bah, je me détends, c'est bon, le choix n'est pas encore fait. Et vous, est-ce que cette personne vous plaira? Il y a une idée d'ego aussi, parce que je pense qu'elle vient d'entrer dans votre vie et qu'au final, vous savez même pas, vous, si cette personne est faite pour vous. Vous aimeriez, peut-être, effectivement, mais on n'a pas assez d'éléments pour savoir. Donc, intéressant. Intéressant votre cas. Je vais dire, est-ce qu'on doit prendre ce jeu? Oh oui, carrément même. Voilà, Cancer. On va aller voir les lions. Les lions pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers les lions? Qui vient vers les lions? Eh bien, ma foi, un roi de denier, rien que ça. Le roi de denier, le potentiel avec la tête sur les épaules. Hein. Cette personne, elle s'engage et elle s'engage vraiment quand elle fait les choses. Alors, c'est routinier, c'est train-train, c'est plan-plan, c'est plein de choses qui sont très terre-à-terre chez le roi de denier. Mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un haut potentiel intellectuel, hein, c'est pas ça. C'est que cette personne, si elle veut s'engager, c'est pour trouver quelqu'un, et puis elle y mettra les formes, et puis elle fera les efforts, et vous êtes en valet de denier à l'envers, vous êtes là, je sais pas trop. Un peu comme si ce que vous avez attendu depuis longtemps, manifesté, arrivé. Alors est-ce que ça n'a pas forcément la forme que vous voudriez? Est-ce que ça n'a pas forcément les yeux, le regard? Est-ce que... il y a quelque chose qui vient étrangement vous surprendre. On sent que vous êtes surpris. Et le 3 d'épée à l'envers, il y a l'idée de sortir d'une déception, mais sortir aussi il faut se sortir d'une décision, c'est-à-dire où est-ce que je veux aller moi? Est-ce que quand j'ai quelqu'un qui se présente comme ça en roi de denier, qui a vraiment le potentiel pour s'engager et qui veut s'investir, qu'est-ce que moi je dois laisser derrière si j'ai vraiment envie de quelqu'un qui s'investit, si j'ai vraiment envie de quelqu'un d'aussi stable, d'aussi sûr, d'aussi réconfortant que ce roi de denier, est-ce que ça correspond vraiment à ce... Et on a un peu l'impression que ça vous pose cette question, Lion. Est-ce que ça correspond vraiment à ce que je voulais? Parce que moi j'avais quelque chose dans la tête, j'avais un projet, j'avais une envie. Bah là, bam, cette personne est là. Et soudainement on a l'impression que, ah mais il y a ça, mais il y a ça. Il y a ça, mais il n'y a peut-être pas ça. Alors effectivement, moi je voulais que cette personne, elle aime les chiens, elle habite à la campagne, il a un chenil, il a 26 chiens. Ça fait beaucoup, je l'avais pas prévu, mais en même temps, bon, alors du coup, moi, il va falloir que j'abandonne mes chats. Non, je veux pas aller jusque-là, mais vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 3 d'épée, il y a quand même l'idée où on a été obligé de trancher sur certaines choses, et il faut faire avec, mais parce que c'était la bonne décision. Et là, on a l'impression que cette personne, elle a tout ce que vous voudriez, mais que ça vous. Il y a peut-être aussi des choses qu'elle a que vous n'aviez pas du tout prévues, et du coup, vous êtes obligé de trancher sur certaines choses, sur certaines aspirations. Vous vouliez quelqu'un qui travaille, cette personne travaille 60 heures par semaine, ou alors travaille de nuit, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire? Il y a une espèce de... Elle vous amène beaucoup, et encore plus, et là, vous êtes obligé de vous dire, est-ce que je vois bien que ça me convient ou est-ce que ça me convient? Et sinon, il faut que je me sépare de cette nouveauté alors que cette personne elle a tout ce que je voulais, ou il faut que je tranche sur certains autres de mes aspirations. Est-ce que c'est ce que je veux faire? Dis donc, Lion. Tirage. Vous me direz ce que vous en pensez. Allons voir les vierges. Les vierges pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers les vierges? Qui vient vers les vierges? « 10 de bâton, 6 de denier, 5 de coupe à l'envers. » Tiens. Le 10 de bâton, en général, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses dans sa vie. Que ce soit des obligations, des responsabilités. Cette personne, elle prend toujours les choses à cœur, mais pour tout le monde aussi. Donc elle a énormément de choses à gérer. Et des fois, beaucoup. Elle arrive dans votre vie avec tout ça. Est-ce que vous êtes suffisamment léger
Alors, parce qu'il faut soutenir aussi, 10 de bâton, c'est quand même quelqu'un qui a tellement de choses qu'à un moment, il a besoin de s'épancher, à un moment, il a besoin de se vider, à un moment, il a besoin de soutien, à un moment... C'est quelqu'un qui peut avoir beaucoup de force et beaucoup de courage, mais il y a énormément de choses qui lui tombent dessus et qu'il a accepté de vivre. Et avec le 5 de coupe à l'envers, ça peut vous faire réfléchir sur des choses qui se sont passées dans votre vie où vous dites tiens, mais là moi j'ai pas été à la hauteur et je vois que cette personne elle arrive à se bouger avec tout, ou telle personne, une de mes ex, elle aurait jamais fait tout ça, et là vous voyez l'ampleur de ce que c'est j'allais dire la vraie force, parce que le 10 de bâton c'est forcément une personne qui est résiliente, c'est forcément une personne qui regarde les choses, les mains comme ça, moi je suis prêt, je porte tout mon fardeau, mais je suis constant. Et par contre, effectivement, avec quelqu'un qui a autant de choses dans sa vie, il faut voir ce qu'on peut partager ensemble avec ce 6 de denier. Quand est-ce qu'on trouve du temps pour se rencontrer, pour développer la relation, comment est-ce qu'on jongle les choses, qu'est-ce qu'on va... est-ce que on peut partager par différents moyens, c'est-à-dire que si on arrive à se voir, on se voit pas beaucoup, mais on échange beaucoup en messages. Il faut réussir à trouver un équilibre qui puisse venir stabiliser ce que vous avez. Vous, on a l'impression que ça peut vous faire le plus grand bien en vous réouvrant étrangement sur la force des gens, et puis ceux qui sont parfois... chahutés par la vie et qui pourtant ont toujours le menton bien en l'air et les épaules bien en arrière. Et on a le sentiment qu'il y a quelque chose qui peut s'installer, mais par contre, il ne faut pas en demander plus que cette personne ne peut donner, parce qu'elle donne déjà beaucoup dans sa vie en général. C'est important, Vierge. On va aller voir, je vais boire un coup, si ça ne vous ennuie pas, les balances. Excusez-moi. Les balances. Les balances pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Qui vient vers les balances? Pour les célibataires, pour ceux qui arrivent dans une nouvelle relation, les balances, quels sont les messages à leur transmettre pour que ça se passe au mieux? Elle est là, cette carte, je la sens plus. Je suis là. Qui es-tu? La force, et bien ma foi. Force, 9 d'épée, empereur à l'envers. Quelqu'un qui va vous rendre... Alors, j'allais dire perplexe, je suis pas convaincue. Il y a quelque chose d'assez fébrile. Il y a une tension... parce que cette personne, elle veut absolument... Il y a l'idée de faire une bonne figure, et puis la force, on est courageux, on maîtrise ce qu'on a à l'intérieur, mais ça sort aussi... on a le 9 d'épée au milieu. C'est un peu comme si tous les deux, vous vouliez absolument gérer les choses. Et ça génère une espèce d'électricité, mais qui est un peu anxiogène, avec ce 9 d'épée à l'envers. Est-ce qu'on peut toujours... est-ce qu'on peut baser une relation sur des gens qui sont toujours en train de maîtriser, ou avec cet empereur à l'envers, très rigoureux, pas un mot plus haut que l'autre, et votre personne, elle est comme vous, mais il y a quelque chose. Alors, cette personne qui rentre dans votre vie, c'est peut-être quelque chose qu'elle apprend, justement, cette maîtrise, ou alors elle est comme ça en général, et il y a des choses qui sortent pas et qui ne doivent pas sortir. Vous, on a le sentiment que vous vous adaptez un peu, mais que vous regardez cette personne en tant qu'empereur à l'envers en vous disant, est-ce que moi je peux être capable de faire ça, et est-ce que c'est sain à long terme? Il y a une idée avec le 9 d'épée à l'envers où on se demande dans le futur comment ça va se passer. Alors est-ce que c'est parce que des fois vous voyez, ou vous avez des étincelles qui vous font vous dire, ouh, cette personne est vraiment dans le contrôle, mais pas dans un contrôle, c'est un contrôle personnel. Elle essaie pas de vous contrôler vous. Mais oui, il y a quelque chose de très... on essaye de montrer qu'on est là, qu'on est conséquent, qu'on sait ce qu'on fait, qu'on sait ce qu'on dit, qu'on sait ce qu'on est. Mais à l'intérieur, il y a peut-être un papillonnement que vous ressentez. Et là, vous vous dites, je ne sais pas du tout comment gérer une personne comme ça.
parce que d'une telle force, avec un centre aussi fébrile, sort des doutes étrangement. Et vous savez pas exactement comment vous comporter. Alors, Balance, je vous avouerai, prenez votre temps et essayez de la détendre, la personne en face. Et vous, essayez de vous détendre. Parce qu'on voit du coup que vous vous retrouvez un peu, je sais pas si vous êtes en miroir, mais il y a quelque chose où vous auriez envie de contrôler les choses autant, mais je suis pas convaincue que ça soit la bonne chose à faire, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que le 9 d'épée, c'est se poser des questions sur comment ça va se passer après. Et puis vraiment, on est là, on n'arrive pas à être serein, et c'est un début de relation, et c'est vraiment quand même particulièrement, vous voyez ce que je veux dire, impactant. Elle est où la légèreté, elle est où le plaisir, elle est où la spontanéité des nouveaux débuts, si vous voyez ce que je veux dire. C'est assez... voilà. J'espère que c'était explicite. Voilà, Balance. On va aller voir les scorpions. On va changer de jeu pour les scorpions. On va prendre le mystique Meg. Alors, les scorpions. Qui vient vers les scorpions pour cette deuxième... Je suis pas prête. Pour cette deuxième quinzaine d'octobre. Les scorpions, bah dis donc. J'allais dire... Les cartes trouveront toujours leurs moyens. Impératrice à l'envers, battleur à l'envers, 10 de denier. Oh bah vous allez très bien. Vous allez très bien. C'est étrange d'ailleurs. Parce que cette impératrice à l'envers, il y a quelqu'un qui doute de ça. Alors il y a une idée de douter de sa séduction, pas savoir si on est attirant, si on est... Et on a le sentiment que vous, cette incertitude, ça vous réconforte avec ce 10 de denier. C'est un peu comme si vous étiez tellement stable, Scorpion, dans ce que vous avez autour de vous, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous obtenez. Vous êtes particulièrement épanoui, et justement, est-ce que c'est un moment de votre vie, est-ce que c'est que vous vous sentez en paix, serein avec ce 10 de denier, que vous prenez tout ce qui arrive d'une manière extrêmement positive et vous apportez en plus un vrai soutien. Mais la personne qui arrive dans votre vie, cette impératrice à l'envers, a du mal à trouver l'harmonie, a du mal à trouver sa place. Je pense que c'est parce que vous représentez quelqu'un, pour la personne qui arrive, de très complet. Alors vous allez me dire, oui Magali, moi il me manque ça, il me manque ça. C'est pas ce que je veux dire. Mais je veux dire, par rapport à l'autre personne, vous avez un niveau de stabilité, de paix d'esprit dans votre monde, autour de vous, dans votre travail, dans ce que vous représentez, qui fait que je pense qu'elle essaye de faire au maximum, mais elle se sent pas forcément à la hauteur. Et on a le battleur à l'envers. Faites attention, parce que le battleur à l'envers, du coup, ça peut être quelqu'un qui essaye de tester. Alors vous qui testez cette personne, faites attention parce qu'elle a l'air particulièrement fragile, je vais dire. Je sais, on va peut-être pas dire fragile avec l'impératrice à l'envers, mais sa place est difficile à prendre. Elle sait pas si elle fait les choses bien, elle sait pas ce qui. Donc il peut y avoir une communication avec le battleur à l'envers qui est pas des plus faciles. Donc vous, avec ce que vous avez comme vraie certitude, vrais appuis, ce que vous préférez chez vous, vos meilleures qualités, etc., même si vous les donnez d'une façon très simple et avec parcimonie, je pense que vous pouvez redresser cette situation et faire en sorte que cette personne se sente au mieux. Parce qu'elle ne sait pas exactement où elle va, elle ne sait pas exactement ce qu'elle veut, il y a quelque chose d'assez indécis, mais vous, rien ne vous bouge, rien ne vous trouble, et justement, je pense que vous pouvez vraiment faire découler de ce 10 de denier une vraie paix dans cette relation envers votre impératrice à l'envers, qui sait pas exactement quoi donner, qui se retrouve dans cette situation, comme je vous dis, en se sentant pas une place des plus confortables. C'est étrange. Et le battleur à l'envers, on s'est jeté dans une expérience, dans une nouvelle situation, mais on n'a rien prévu, on n'arrive pas encore à canaliser, et on voit bien que vous qui allez bien, et cette personne qui se retrouve un peu, oh bah c'est bien ici, mais oh là là, je suis pas très à l'aise quand même, je suis pas très à l'aise, ces deux énergies qui peuvent, au final, il faut que ça concrétise quelque chose. Alors allez-y doucement, prenez votre temps,
essayez de mettre l'autre à l'aise, et peut-être en faisant juste des petits gestes, des petites choses ensemble, parce qu'on voit bien qu'il y a une espèce d'inconnu qui, vous, n'a pas l'air de vous déstabiliser, mais en même temps, vous êtes tellement stable, est-ce que vous êtes en train de vous demander, est-ce que moi j'ai besoin d'autre chose? Est-ce que moi j'ai besoin d'inconnu? Mais vous avez fait ce pas en avant, donc maintenant il n'y a plus qu'à... Voilà Scorpion. Allons voir les Sagittaires. Les Sagittaires, pour cette deuxième quinzaine d'octobre, quels sont les messages à transmettre? Qui vient vers les Sagittaires? Qui vient vers les Sagittaires? Oui, non, pourquoi? Est-ce qu'il y a du neuf? Ouh, c'est celle-ci. C'est celle-ci. 9 de denier au milieu. L'indépendance, l'autonomie, c'est drôle. Parce que ce battleur à l'envers, on vient de l'avoir pour les Scorpions. Pas dans la même position. Le battleur à l'envers, roi de coupe, il va vous falloir... le battleur à l'envers, c'est quelqu'un qui se jette dans une relation amoureuse, qui décide de recommencer à voir des gens, etc., sans avoir particulièrement un but. Il ne sait pas comment ça va se passer, il ne sait pas comment il va se comporter, il ne sait pas comment ce qu'il va donner ou ce qu'il peut donner ou ce dont il a envie particulièrement. C'est quelqu'un qui peut être dans le flou artistique le plus total, et vous, on vous dit, soyez zen. Vous êtes roi de coupe. Vous devez contrôler vos émotions, vous devez contrôler ce que cette personne vous dit, tout en comprenant et en vraiment tirant la moelle substantielle, parce que si cette personne, elle ne sait pas où elle va, vous savez. Et vous, on va pas vous... Alors non seulement, on va pas vous faire prendre des vessies pour des lanternes, on va pas... s'avancer sur des choses si on n'est pas prêt, etc. Vous avez la capacité de... C'est drôle, d'entendre et de comprendre même ce que cette personne ne sait pas encore. Vous voyez ce que je veux dire? À quel point on est dans une stabilité émotionnelle et une intuition et un regard très, très ouvert sur les choses. Et c'est un peu comme si cette personne qui dit 20 choses à la minute, mais elle ne les dit pas. Est-ce que c'est un joueur? Est-ce que c'est un jeu? Est-ce que c'est justement cette nouvelle avancée dans ce nouveau saut dans une relation qui fait que rien n'est prévu, on n'y a pas pensé, c'est tout nouveau. Vous êtes là, moi je sais ce que je veux, j'entends ce que tu me dis, j'entends aussi ce que tu dis pas. Je comprends tes demi-mots, même si toi tu dis des choses, vous arrivez à lire derrière, c'est impressionnant. C'est impressionnant, Sagittaire. Parce que le 9 de denier au milieu, c'est l'autonomie. Le 9 de denier, c'est l'indépendance, c'est pas être relié au matériel. Et là, il y a quelque chose où vous n'avez pas besoin que cette personne fasse un show pour comprendre où elle veut aller. Très étrangement, je suis pas convaincue qu'elle sache elle-même où elle veut aller. Mais vous, il n'y a rien qui viendra vous bousculer. Vous travaillez toujours à trouver une relation qui va vous correspondre et vous êtes en train de regarder cette personne qui vous dit ceci, cela. Et c'est pas qu'il y a une histoire de mensonge ou quoi que ce soit, c'est juste que cette personne, elle arrive dans une nouvelle relation et c'est la personne de base qui dit je sais pas exactement où ça va aller, on va discuter et puis on va voir. Et vous êtes là, oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais il y a je crois qu'il y a une telle sérénité dans ce que vous avez en vous et dans ce que vous êtes capable d'amener que du coup... l'autre personne, si elle voulait jouer ou si elle voulait vous pousser ou si elle a elle-même des incertitudes, elle a aucune accroche sur votre vue et votre vision très claire de la relation, de l'émotionnel. Il y a presque, je vais pas dire qu'il y a presque un détachement. Vous savez exactement, vous voulez perfectionner quelque chose qui vous appartient, qui sera stable, qui sera... Et là, on a quelqu'un qui arrive un peu... Ouais, ça va être super, ça va être super, ça va être super. Et dit, oui, ça va être super. Moi, c'est ce que je veux. Je veux que ce soit super. D'accord. Bon, alors, on pourrait faire ça. Oui, alors on va faire ça, on va commencer par ça. Il y a une espèce de bondissement qui est vraiment tempéré par votre maîtrise émotionnelle. Il n'y a pas d'autre mot avec le roi de coupe. Mais ce que je vous dis, c'est que vous arrivez à faire passer un message, vous arrivez à communiquer exactement là où vous voulez en venir, suffisamment pour que cette personne se dise, à un moment, il va falloir que je sache ce que je veux quand même. Mais ça se passe tout en douceur.
Il n'y a pas de heurts, il y a pas de... C'est un vrai travail de tous les instants, mais vous le vivez, on a le sentiment, Sagittaire, en pleine... d'une façon très fluide et très naturelle. Dis donc. Dis donc. On va aller voir les Capricornes. Hop là, hop là, hop là. Capricorne, quels sont les messages à transmettre pour les Capricornes pour cette dernière quinzaine d'octobre? Qui vient vers les Capricornes? Qui vient vers les Capricornes pour cette dernière quinzaine? Oui, non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Quels sont les messages à leur transmettre? Oh, non. Oh, j'ai eu un doute. Oh, il y en avait une, non. Ouh, valet de bâton, 5 d'épée, roue de fortune. Alors pour moi, quand on a la roue de fortune, dans un tirage amoureux, c'est souvent tout est possible. Tout est possible, je suis là, je regarde, j'ai envie de me relancer dans quelque chose, je suis prêt. Ah mais vous avez raison d'être prêt parce que quelqu'un qui arrive en valet de bâton, c'est quelqu'un qui est là. Allez. Il y a du feu, il y a de la passion, il y a de l'intensité. Ça se pose pas pour l'instant et puis ça se posera pas dans l'immédiat parce que c'est très immature comme énergie. C'est très, moi je mange la vie à pleines dents, carpe diem, on vit au jour le jour, allez on profite, c'est énergique, c'est dynamique, c'est très attirant, c'est probablement très très séduisant, ça a le feu de partout. Et vous, faites attention à vous. Au milieu, on a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est la dispute. Le 5 d'épée, c'est est-ce que c'est ça que je veux? Le 5 d'épée, c'est chacun veut montrer que son bout de gras, c'est le meilleur, que sa façon de voir la vie, c'est la meilleure. Et vous, il faut savoir, Capricorne, où est-ce que vous en êtes dans votre vie? Parce que la roue de fortune, c'est aussi les cycles. Est-ce que vous avez, de quoi vous avez envie? Où est-ce que vous pouvez amener cette personne? Est-ce qu'elle correspond exactement à ce dont vous avez envie? Est-ce qu'il faut absolument discuter de tout, batailler avec tout, ou alors les choses se font simplement et s'expliquent simplement? Parce que là, il y a une vraie intensité quand même, Sagittaire, de Capricorne, dans votre tirage. Il y a vraiment quelque chose avec le 5 d'épée où c'est électrique. C'est électrique et cette personne, c'est une pile. Donc, dans quoi vous voulez vous lancer? Parce que là, il y a un nouveau cycle. Là, il y a des choses qui arrivent et qui vous surprennent très probablement. Et vous vous sentez tout à fait capable de prendre les choses à pleine main. Ça, il n'y a pas de doute. Mais où est-ce que ça va vous mener? C'est pour ça que je vous dis, pour cette dernière quinzaine, Capricorne, regardez bien où est votre niveau d'énergie, ce que vous voulez dépenser, parce que là, il va en falloir de l'énergie, ça, il n'y a pas de doute. Si vous avez déjà vécu des choses comme ça, alors c'est peut-être le moment de retravailler sur ce qui a coincé à un moment donné ou à un autre. C'est aussi le karma, la roue de fortune, les relations karmiques. Et avec le 5 d'épée, là, il y a tout à fait moyen que vous... on a un peu le sentiment dans ce tirage, quand on vous dit la personne qui se présente à vous, elle va être électrique, il n'y a pas de souci, elle va être ambitieuse, intense. Vous rappelez-vous la dernière dispute que vous avez eue avec un ex où vous êtes parti et tout s'est terminé et vous avez dit j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Là, je sais que j'avais raison, j'aurais dû dire ça. Et ben là, c'est un peu comme si vous aviez un remake. Vous pouvez... Je dis pas que ça va se passer de la même façon, mais vous pouvez travailler sur ce moment où j'aurais dû dire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que le 5 d'épée, c'est le moment où il faut quelque part asseoir ce qu'on a à dire. Si on a raison, on a raison. Et on va pas flancher dessus. Si l'autre ne veut pas être l'adulte, à nous de l'être, et en lui disant « Non, je suis pas d'accord ». Et là, il y a quelque chose, il y a un travail à refaire, Capricorne. Mais il y a quelque chose de très c'est jeune, c'est vivant, ça bouge dans tous les sens. Youhou! Très intense. Allons voir les Verseaux. Les Verseaux, qui vient vers vous? Qui vient vers les Verseaux pour cette dernière quinzaine, cette deuxième quinzaine d'octobre? Les Verseaux, quels sont les messages à leur transmettre? Qui vient vers les Verseaux pour cette dernière quinzaine? Il y a des fois, je repense à poser mes 2 pieds par terre. Allons voir. C'est celle-ci. Oh! Le soleil! 9 de denier, c'est drôle. Soleil, 9 de denier et le roi d'épée. Pourquoi vous êtes en roi d'épée à l'envers? Roi d'épée à l'envers, il a du mal
définir sa situation. Il a du mal à savoir si c'est ce qui est vrai, ce qui est faux. Il sait plus quoi décider. Et pourtant, vous avez quelqu'un qui arrive en soleil, qui est des plus heureux. La vie du bon côté, moi je veux que tout le monde soit content, moi je suis très heureux dans ma vie, j'irradie de bonheur et j'ai envie de partager tout ça. Je sais que la vie, c'est une partie de plaisir. Alors, il y a une conscience, hein, bien sûr, on n'est pas non plus complètement... mais il y a quelqu'un qui est fondamentalement heureux, qui rentre dans votre vie, Verseau. Et avec le 9 de denier, c'est quand on est... J'ai l'impression que vous êtes capable de chercher la petite bête, très étonnamment. Le 9 de denier, l'indépendance, l'autonomie, être détaché des choses matérielles, mais dans cette position-là, vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est vrai ce que cette personne, est-ce que c'est possible? Parce que quand on a quelqu'un qui arrive, qui est aussi radieux que le soleil, on a presque envie de fouiller, et puis on a le sentiment, vous, ça vous rend confus. Est-ce que c'est possible d'arriver à un tel degré d'acceptation de soi, de sa vie, de prendre des choses du bon côté, d'avoir toujours le sourire? Et on a un peu l'impression, je vous dis, vous retrouvez à vous dire, mais est-ce que moi j'en suis là? On a un peu l'impression que vous vous posez des questions du coup. Alors que si vous étiez, alors je vais dire un peu plus aventureux et peut-être un peu plus acceptant juste du fait de ce que cette personne a mené, vous auriez peut-être pas ce trouble dans votre esprit. L'émotionnel vient vous faire douter, alors que cette personne, elle est claire comme de l'eau de roche. Hein. Je pense qu'il y a rarement, je suis même pas sûre, depuis le début de mes vidéos sur les qui vient vers vous, d'avoir jamais eu cette carte en personne qui arrivait dans la vie de quelqu'un. C'est quelqu'un qui est hautement positif, qui est heureux de vivre, qui est heureux de sa vie, qui est heureux de sa personne, qui resplendit et qui apporte une aura et une énergie à tout le monde. Et j'ai l'impression que vous êtes en train de vous dire, mais est-ce que c'est possible? Bah profitez-en, non? Profitez-en, profitez-en. Profitez-en, vivez la chose, buvez l'énergie de cette personne et regardez les choses comme elles sont. On a l'impression, c'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui était des plus simples, qui vivait dans quelque chose de plus simple et qui était des plus heureux, alors que vous avez toujours, par exemple, voulu avoir une très belle maison avec... Et puis là, vous rencontrez quelqu'un qui a complètement... Vous sentez que cette personne est complètement heureuse, mais elle est peut-être justement heureuse avec des choses qui sont beaucoup plus basiques que les vôtres, et vous êtes là en train de vous dire, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que je me serais fourvoyée? Et ça vous trouble, ça vous trouble. Vous avez du mal à voir les choses pour ce qu'elles sont. Intéressant, Verseau, tenez-moi au courant de cette nouvelle personne. La petite bête. On va aller voir les poissons. On va finir avec les poissons. Qui vient vers les poissons pour cette dernière quinzaine? Cette deuxième quinzaine d'octobre 2021. Les poissons, qui vient vers vous? Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Les poissons. Bien ma foi. Et voilà. Je vais prendre que la première, hein, si ça vous dérange pas. Je n'ai pas regardé les autres, c'était la première. J'allais dire c'est pour ça. C'est drôle parce que quand je vois cette reine de bâton à l'envers, pour moi, elle signifie toujours quelqu'un qui n'a pas forcément confiance en soi, qui sait plus comment prendre les choses, qui sait plus comment faire les choses, et on voit que la personne qui arrive dans votre vie, poisson, elle est un peu confuse avec cette as d'épée. Oh, regardez, mais vous l'êtes pas. Oh, comme c'est joli. As d'épée à l'envers, et vous êtes le 2 d'épée. Moi, je sais. Oh, on se détend, on se calme, t'inquiète pas. T'inquiète pas, poulette. T'inquiète pas, chérie. Les objectifs sont peut-être pas forcément les mêmes non plus, ou est-ce que cette personne ne connaît pas encore son objectif alors que pour vous les choses sont très claires? Il y a quand même une idée d'être un peu
entre deux chaises sur la sellette avec cette reine de bâton à l'envers, comment est-ce que je dois me comporter? Parce que moi, je sais exactement. Moi, je sais exactement ce que je veux pour la suite. Moi, je sais exactement, je vois bien. euh, je vois aussi euh, la coïncidence. Je vois, c'est parce que c'est en anglais qu'on dit ça, non? Je vois aussi la connexion avec l'autre. Vous êtes sur la même longueur d'onde, ASDP, 2DP, on peut plus difficilement faire sur la même longueur d'onde, si vous voyez ce que je veux dire. Mais on a le sentiment que cette personne qui arrive dans votre vie, elle ne sait pas exactement comment elle va arriver à... Alors, c'est pas être heureux, mais l'objectif pour certains, ça peut être ou de rencontrer la personne idéale, ou de se caser, ou de faire un foyer, ou de vivre juste une relation sans se poser de questions. Il y a plein de possibilités quand on rentre dans une relation, il y a plein d'envies, il y a plein de... Et je pense que votre personne, elle ne sait pas encore. Alors que vous avez quelque chose qui est très... Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. Euh, ou si je sais pas ce que je veux, je suis sûre de ce que je veux pas. Et je pense que ça peut vous mettre, avec cette reine de bâton à l'envers, votre personne ou vous-même, à vous demander comment est-ce que je dois agir. Parce que vous, il y a quelque chose de très fixe, et l'autre en face est assez... oui, mais alors peut-être, mais enfin, si, oui, mais ça, oui, et là vous êtes là, ça non. Ah, bon, d'accord. Oui, mais alors ça peut-être... Vous êtes là, non, oui. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un certain flottement chez l'autre, et chez vous, il y a quelque chose de très... on va trouver... On va... C'est un peu comme si vous connaissiez votre objectif et que vous saviez que l'autre, en amenant sa propre personne à votre objectif, il va falloir réfléchir, faire des compromis, discuter, etc. Et alors que l'autre personne, elle est là, oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est joli, dis donc. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu, oh, elle est ailleurs. Oh, bah oui, 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 mais je suis là. Oui, oui, je suis là. Et tu veux quoi exactement? Ah, je sais pas. Mais moi, je sais, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, je pense qu'avec cette reine de bâton à l'envers, je sais pas si cette personne n'a plus confiance, ou alors si la motivation à des moments peut manquer, l'énergie, etc. Prenez votre temps parce que ça va quand même très très vite. Hein. C'est des énergies qui sont hyper rapides que vous avez, poisson, là. Ne perdez pas l'envie. Continuez à vous exprimer clairement, et je suis sûre qu'à un moment donné ou à un autre, les choses vont paraître plus claires à la personne qui rentre dans votre vie. Continuez vous avec votre précision et votre détermination. Et puis si les choses se passent un peu maladroitement, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Je comprends que ça peut ça peut vous déstabiliser parce qu'on a le sentiment que en face c'est confus, mais vous n'êtes pas confus, donc ne vous déstabilisez pas et restez sur votre propre chemin. Parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui peut être, vous ressemblez, à part que vous êtes un peu plus avancé dans ce que vous savez et dans ce que vous recherchez. Donc, communiquez, poisson. Voilà, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Je vous souhaite une très belle quinzaine, messieurs, dames, et je vous dis à bientôt. Au revoir.